Alors on est dans la Torah 49, on est à la fin du passage tête, du passage 9, le dernier petit passage à la fin du passage 9. Malché Tsevaot Yidodun, les anges des armées d'Hachem, eux Yidodun, c'est-à-dire ils vont courir. Haïnou Tzadikim, chez Malachav Giborei Koach, que maintenant les Tzadikim qui s'appellent les Malachim d'Hachem, qui sont les guerriers d'Hachem, chez Metadim Bimrutza Mirut, qui courent avec empressement et rapidité, Kedel Arutz Orach, pour courir le chemin, Vezé Rikudim. Et ça, ce sont les danses. Ça, c'est les danses qu'il y a au mariage. C'est-à-dire, les danses qu'il y a au mariage, ça fait allusion, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, que on a vu au début de la Torah que Rabbeinu, il a dit cette Torah aussi au moment du mariage de sa fille. Et donc, il y a tout ce passage-là dans lequel on est maintenant, c'était le mariage, c'était Rosh Chodesh Nissan, le mariage de la fille de Rabbeinu, Sarah. Elle s'est mariée avec Rav Yitzchak Isaac. Alors le mariage de Sarah, donc c'était le Rosh Chodesh Nissan, et la Torah, Rabbeinu il l'a dit juste après, c'est-à-dire le 3 Nissan, Rabbeinu il a dit cette Torah. Et donc Rabbeinu il a inclus les asagot de la Torah, il les a inclus aussi dans les nyanim du mariage. C'est-à-dire qu'il est rentré en profondeur dans tous les nyanim du mariage par rapport aux compréhensions de la Torah dont on est en train de parler, dans cette Torah-là. C'est-à-dire dans ces asagot, il y a aussi des asagot qui sont des compréhensions très profondes sur le nyam du mariage. Donc maintenant, Rabbeinu dit que les danses qu'on fait au mariage, alors ça fait allusion à ça. C'est-à-dire les danses qu'on fait au mariage, ça fait allusion à cette course que les tzadikim ils ont pour rattraper le temps qu'ils auraient dû avancer. Maintenant, ils vont rattraper le temps. C'est-à-dire que on avait dit que quand maintenant les Bnei Israël ils sont dans les Chochmot Chitzoniot, ils se trouvent dans les sciences qui sont les sciences profanes. Donc le tzaddik lui-même, il est bloqué dans sa possibilité de recevoir des nouvelles compréhensions, puisque non, lui dépend des Bnei Israël. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire sortir les Bnei Israël des Chochmot Chitzoniot, c'est-à-dire des sciences profanes, lui-même, il en subit les conséquences, c'est-à-dire que lui-même, il est enfermé, c'est-à-dire il reste enfermé dans ses compréhensions, et il ne peut pas sortir, c'est-à-dire il n'a pas de nouvelles asagot, de nouvelles compréhensions d'Hachem. Donc maintenant, dès que maintenant ce problème est réglé, c'est-à-dire que les Bnei Israël ils font tchouva, et ils arrêtent d'aller dans les sciences profanes, alors le tzaddik, il sort de son voile, il se dévoile, et il court vite pour amener beaucoup de compréhension, que ces compréhensions-là, elles vont maintenant aider beaucoup le monde, parce que le tzaddik maintenant, il va faire très vite, puisqu'il va essayer de rattraper le temps qu'il aurait dû, normalement, toutes les compréhensions qu'il aurait dû avoir, il va les rattraper. Et c'est un principe général qu'on voit chez le Rebbe, ce nyan-là, souvent, ce principe-là qui est très courant, c'est quelque chose de très courant chez lui, qu'on voit ces deux façons d'être, c'est-à-dire en même temps une grande patience, en même temps un grand languissement, une grande tranquillité, mais en même temps
il y a une très grande accélération quand ça s'ouvre. C'est-à-dire que c'est comme on dit un petit peu les techniques des virages, les techniques des virages. Que quand quelqu'un il rentre dans un virage, alors il rentre doucement. Quand on prend un virage, c'est-à-dire dans les courses de moto, quelqu'un il prend un virage, alors la technique c'est de rentrer doucement dans le virage, mais dès qu'on est rentré dedans, il faut sortir le plus vite possible, il faut accélérer beaucoup pour sortir. Alors la technique, elle est comme ça, c'est-à-dire que maintenant on attend, mais quand ça s'ouvre, alors il faut foncer, c'est-à-dire il y a plus à attendre. Et, et il y a un massé qui nous racontait le Rav Besançon, chez Rie, nous racontait ce massé qu'une fois, qu'il y avait quelqu'un, une fois, il y avait deux amis qui étaient très riches, et ces deux amis qui étaient très riches, une fois, il y en a un qui s'est appauvri. Il y en a un qui a perdu complètement son argent et qui est devenu mamache un mendiant, quelqu'un qui n'avait plus rien. Alors son ami, il avait de la peine pour lui. Il a dit, écoute, viens, j'ai dans tel endroit des fermes, etc. Viens, tu vas t'occuper là-bas tu vas t'occuper des vergers, tu vas t'occuper des pommiers. Alors, alors lui, il a dit, d'accord, il lui dit, je te donnerai au loger, etc., que tu ne sois pas embêté. Et voilà, ce qui va pousser dans les pommes et tout, tu prendras pour toi. C'est-à-dire l'exploitation de ces pommes et tout, tu prendras pour toi. Alors lui, il a dit, d'accord. Alors quand il est venu pour s'occuper des pommiers, les, les pommiers, ils ont arrêté de donner des fruits. C'est-à-dire cette année-là, ça donnait plus de fruits. Alors d'habitude, il donnait des fruits, mais dès qu'il lui a donné la propriété à son ami d'exploitation des pommiers, il donnait plus de fruits. Alors bien sûr, ils étaient gênés, tous les deux ils étaient gênés, c'est-à-dire le pauvre il était gêné de lui avoir entraîné de la perte, l'autre il était gêné parce qu'il voulait lui faire plaisir et sortir de là où il était, et maintenant il voit que vraiment il est bloqué, etc. Bon, donc il disait rien. Il disait rien et les années comme ça sont passées, et une année, deux années, quelques années sont passées, et à un moment, il y a, il y a les pommiers qui se mettent à bourgeonner. Alors le riche, il est de passage et il voit ça, il voit, tiens, ça y est, cette année, ça a repris, comme on dit, les affaires, elles ont repris. Alors il va pour courir et voir son ami et lui dire, voilà, regarde, ça a fleuri, tout, ça reprend, etc. Et il était en train de faire sa valise. Alors il lui dit, mais tu n'as pas vu, oh, regarde, ça y est, ne te décourage pas, ça y est, maintenant c'est en train de pousser. Alors lui, il lui a dit, je sais, c'est pour ça que je m'en vais. Il dit, mais pourquoi maintenant, voilà, tu vas pouvoir. Il dit, tu crois que maintenant que mon mazal, que ma chance, elle a repris, tu crois que maintenant je vais faire des pommes, je vais m'occuper d'un pommier, ça y est, je vais reprendre mes affaires, je vais retrouver de la richesse, je vais retourner comme j'étais avant. En tout cas, je te remercie pendant tout ce temps-là, etc. Et il est parti. Parce que maintenant, quand ça s'ouvre, il faut changer son fusil d'épaule quand ça s'ouvre. Il ne faut pas rester comme quand c'était fermé. Parce qu'il y a des gens, quand ça s'ouvre, alors ils disent, bon, Hachem, ça s'est ouvert un petit peu, c'est bien. Mais non, quand ça s'ouvre, il faut y aller. Quand ça s'ouvre, il faut y aller. Autant quand c'est fermé, il faut rester tranquille, mais quand ça s'ouvre, il faut y aller. Il faut pas rester, il faut pas jouer il faut pas jouer le tzimtzum quand ça s'ouvre. Quand ça s'ouvre, il faut y aller. Dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Il y a des périodes dans l'Avodat Hashem où la personne elle est en stand-by. C'est juste minimum, un peu comme ça, doucement, pas, comme on dit, tout doucement le matin, pas trop vite le soir, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas, il peut pas. Rabbi nous dit quand on est malade, alors on pose les ciseaux, c'est-à-dire quelqu'un il est malade, et il pose les outils de travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il est malade. Mais maintenant que ça va, que Baruch Hashem,
il a la santé, il a de la parnassa, il a du shalom bayit et tout, c'est pas le moment de faire, de faire doucement. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut faire ce qu'on peut faire, parce que ça veut dire que c'est ouvert. Alors le tzaddik, lui, il utilise ces techniques-là. C'est-à-dire quand le tzaddik, il voit qu'il est maintenant voilé par le fait que les Bnei Israël ils sont dans la science profane. Alors le tzaddik, il tourne au ralenti, il attend. Il attend. Maintenant, une fois que les Bnei Israël ils ont fait tchouva, et que ça s'est ouvert, alors là, ça démarre. Et quand ça démarre, après, ça y est, ça va très vite. C'est pour ça que, c'est pour ça que le mouvement de Breslev, c'est quelque chose qui va en exponentiel, et c'est quelque chose qui va conquérir l'humanité en quelques années. C'est-à-dire, ça va aller de façon, quand vous voyez ce qui se passe ici à Ouman, vous allez tout comprendre. Venez voir ce qu'il y a ici, vous allez comprendre que le champignon atomique, il a commencé à monter de façon extraordinaire. Vous voyez tellement de gens qui viennent tous les jours ici, dans l'année, comme ça, sans raison, juste pour venir ici, c'est tout. Ils veulent être ici, ils veulent chez le Rebbe, ils veulent remercier le Rebbe, ils veulent se rapprocher, ils veulent comprendre, comme on dit, vivre des choses à la source, proche du tzaddik, etc. Alors ça c'est quelque chose qui va en exponentiel. C'est-à-dire que le fait que maintenant il y a des milliers de gens qui viennent et il y a ça va amener encore des milliers et il y aura des millions de gens qui vont venir. Et de la même manière qu'il y a des gens qui gardent autour du Tzion, il y aura des gens qui vont garder depuis Kiev, parce que les gens ils viendront par millions ici, puisque c'est Rabbeinu, il va rapprocher le monde entier d'Hachem, c'est-à-dire c'est lui qui a été délégué ou qui a été choisi par Hachem pour terminer l'histoire du monde, pour clôturer la réparation de l'humanité. Donc petit à petit, c'est-à-dire c'est pas petit à petit, ça va aller très vite. Les gens vont se rapprocher, ils vont se rapprocher énormément, et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ou que ce soit des juifs ou des non-juifs, les gens ils vont trouver le message de la vie, le message de quelqu'un qui les a compris avant même qu'ils soient nés. Quand on rencontre Rabbi Nachman, on voit une compréhension, pas une compréhension momentanée, on voit une compréhension très très profonde, que c'est quelqu'un qui nous a compris avant même qu'on commence à vivre, c'est-à-dire qui nous a compris avant même qu'on sorte du ventre de notre maman, il nous avait compris déjà. Et on sent cette connaissance très très profonde de l'individu, de chacun. Et on sent que c'est très personnel comme message aussi. C'est un message très très personnalisé. C'est pas quelque chose ce ne sont pas des enseignements empiriques. C'est pas des enseignements larges qui parlent de notions larges. Ce sont des enseignements qui rentrent dans le moindre détail de la sensation de quelqu'un, même quand il était enfant, qu'il avait 4 ans ou 5 ans, qu'il se posait des questions, qu'il ressentait des choses. Il va voir que le tzaddik dans sa Torah, il parle de ça aussi. Il parle de ces moments-là, de ces sensations. Pour ça que les gens y viennent, parce que ils sentent qu'ils sont pris en main par quelqu'un qui les connaît énormément, c'est-à-dire qu'il les connaît de façon très très précise. Donc le tzaddik il court. Dès que ça s'ouvre, le tzaddik il court. Et ça c'est les rikoudim. C'est pour ça qu'on danse dans la Khatouna. Et d'ailleurs, il y a des danses chez les chassidim comme ça qui sont comme de la course. Il y a des danses qui ne sont pas des danses rythmées comme ça. C'est des danses où les gens ils courent. Maman, vous voyez, ils font des rondes comme ça, mais ils mettent les mains sur les épaules les uns des autres et ils courent. Ils font des ronds en tournant. Pourquoi ils courent? Pour dire maintenant que ce garçon-là et cette fille, ils se sont rencontrés et ils ont décidé de fonder leur foyer. Alors maintenant, il faut courir, il faut y aller. C'est-à-dire que il faut se dépêcher de faire descendre toutes les chidushim de Maneshama, c'est-à-dire toutes les nouveautés, tout ce que notre âme, à chacun l'attendait, pour pouvoir enfin se connecter en haut et recevoir des surplus de lumière d'en haut. Enfin, ça y est, ça va se débloquer. Parce que le mariage, c'est exactement le même principe, je vous l'ai dit déjà, mais c'est le même principe qu'entre Moshe Rabbeinu et le Ham Israël. Que Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, descends
parce que l'homme Israël, il est dans les chokhmot chitzoniot, alors tu descends, tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Alors le tzaddik, il descend, parce que le homme Israël, ils sont loin d'Hachem. Alors le tzaddik, il est obligé de descendre. Maintenant, dans le mariage, c'est pareil, c'est-à-dire que tant que quelqu'un n'est pas marié, il est dans cet état-là de voilé, c'est-à-dire il est voilé par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il peut apprendre, par rapport à ce qu'il peut découvrir d'Hachem dans le monde. Parce que pour l'instant, tant qu'il n'est pas marié, tant qu'il n'y a pas de yichud, il n'y a pas de... Il n'y a pas de descente d'Asagot Elokut, c'est-à-dire c'est pas des Asagot Elokut, c'est-à-dire c'est pas des compréhensions divines, c'est pour l'instant de l'apprentissage. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un il travaille sur des éléments pour apprendre. C'est-à-dire c'est pas encore le véritable travail. C'est-à-dire on n'est pas passé aux choses véritables. Pour l'instant c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Mais parce que le principe, c'est que tant qu'il n'y a pas de yichud, il n'y a pas de possibilité de recevoir d'en haut. Si on veut déclencher l'ouverture des portes d'en haut, il faut un lien entre deux éléments sur terre. Il n'y a que les liens qui déclenchent la bénédiction d'en haut. Il n'y a que le lien. Maintenant, il y avait un Breslever une fois ici dans la région, qui habitait dans la région, et ce Breslever-là, chaque bénédiction qu'il faisait, elle marchait. C'est-à-dire quand il faisait une bénédiction à quelqu'un, il faisait une bénédiction pour la santé, pour la parnassa, pour se marier, pour avoir des enfants, une maison. Ce que chez quelqu'un, il venait lui demander, s'il te plaît, fais-moi une bénédiction. Alors il le faisait, ça marchait. Toutes les bénédictions qu'il faisait, elles marchaient. Alors il y avait Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, c'est la troisième génération de Rabbeinu. Il y avait Rabbi Nathan, Rav Nachman Tulshiner, et le fils de Rav Nachman Tulshiner, qui était aussi son élève, c'est Avraham ben Nachman de Tulchin, et il était ici donc en Ukraine, et après il est monté à Yerushalayim, et il est enterré ici à Ouman, puisqu'il avait l'habitude de venir tous les Rosh Hashanah à Ouman, d'Eretz Israël, et le dernier, il y a eu la guerre qui a éclaté, et donc il n'a pas pu revenir. Il est resté ici, et il est décédé à Ouman. Alors, lui, Rav ben Nachman, attendez, je suis parti là, je ne me rappelle plus de quoi j'étais en train de parler. Mais, tu sais de quoi j'étais en train? Moi, je suis en train, moi. Sur les brachot. Ah oui, Toda Rabba. Voilà. Alors cet homme-là, il faisait des brachot, donc, et Rav ben Nachman, il a entendu ça. Alors Rav ben Nachman, il a demandé, il a dit aux gens qui le connaissaient, c'était un homme simple, c'était pas un très grand érudit en Torah, ni rien. C'est un homme simple. Et il a dit comment ça marche ces brachot. Alors Rav ben Nachman, il s'est renseigné, il a demandé aux gens, et vous savez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a de spécial et tout. Les gens disent ouais, il se lève tous les soirs à Chatzot et il étudie jusqu'au matin et il prie, etc. Rav Nachman il dit non, c'est pas suffisant pour avoir quelque chose comme ça de spécial comme il y a autre chose. Alors une fois, la veille de Rosh Hashanah, Rav ben Nachman, il a vu que cet homme-là, il était en train de prier sur le tzion de Rabbeinu. Il s'est mis à côté de lui, il écoutait ce qu'il était en train de prier. Alors il a entendu que toutes les prières qu'il faisait, c'était rien que pour l'homme Israël. Il n'a pas prié pour lui du tout. Il faisait que prier pour les autres. Après, Rav ben Nachman lui a dit c'est ça. C'est ça qui fait que toutes les brachot qu'il fait, elles marchent. C'est parce que il est là, il ne pense pas à ses petits bobos à lui, ses soucis à lui. Il est en train de soucier du Ham Israël. Voilà, il y a ça. Le Ham Israël, il a besoin de ça. Voilà, regardez des trucs, des gens qui meurent. On croit que c'est des attentats. Alors les gens ils disent c'est à cause de celui-là et de l'autre. Après, il y a un accident de bus. Voilà, des gens qui leur vie fauchée comme ça. Il prie pour les autres, il ne prie pas pour lui. Alors ça, ce yichud-là, c'est-à-dire cette union-là, cet Ahavat Israël, c'est ça qui lui donnait la force de bénir. Parce que du moment où on crée un lien,
Ça donne la force de bénir. Et maintenant, plus quelqu'un, il crée un lien avec des gens, et plus la bracha, elle descend. C'est-à-dire que plus c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire descendre des bénédictions. C'est comme si vous voulez, c'est comme une corde. C'est-à-dire plus maintenant il a des liens, et plus la corde, elle peut monter haut et tirer des choses d'en haut. Donc maintenant, le minimum que quelqu'un il a de lien, c'est le lien avec sa femme, c'est-à-dire c'est de se marier, c'est le début du lien. Comme Rabbeinu dit, le minimum, le début, c'est Ish Sorer Bebeto. Un homme, il prend sa maison en main, sa femme, ses enfants, il s'occupe d'eux. C'est le début, ça. Alors maintenant, quand quelqu'un il s'engage dans ça, alors il va recevoir, comme on a dit, l'argent qui est Shabbat. C'est-à-dire, il va recevoir une parnassa qui est shabbatique, puisque c'est une parnassa qui va lui être donnée comme cadeau par Hachem, du fait qu'il fait ce yichud là, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire le yichud entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est-à-dire Kutshaberu Shrinte, entre Hachem et la Shrina, et le côté de la résidence d'Hachem en bas, c'est-à-dire il lie les deux, il lie le spirituel et la matière, donc il est alimenté par en haut. Ça c'est pour la parnassa. On a vu que maintenant aussi, on lui dit allez, c'est-à-dire on lui dit allez, c'est quoi? On a dit c'est le lien de la bina, mi zot ola, c'est-à-dire que la bina elle monte avec zot ola, c'est-à-dire quand maintenant la malchut elle est le côté de malchut, le côté action de ce monde, il est alimenté par la chokhma d'en haut, par la sagesse d'en haut. Alors la malchut elle est plus dalet, elle est plus pauvre, elle a le yud qui est venu, c'est devenu un he, et maintenant le he il devient il procrée, c'est-à-dire comme je dis, Sarah avec le He, elle a pu avoir un enfant, Abraham Avidu elle a pu avoir un enfant, comme c'est écrit He lachem zera, c'est écrit He, un He pour vous, pour avoir de la descendance. Et il y a une ségoula aussi, il y a des gens qui portent un He, une lettre He en argent, ils disent que c'est une ségoula pour avoir des enfants, une lettre, un petit pendentif avec la lettre He en argent. Il y en a qui disent que c'est une ségoula pour pouvoir avoir des enfants. Parce que tout le lien d'enfanter, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire pas qu'un enfant physique, c'est-à-dire sa vie, ça devient un enfantement. C'est-à-dire que sa vie, ça devient un enfantement permanent, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en train de lier des choses qui sont apparemment opposées, qui est la matière et le spirituel, le corps, l'âme, le mari, la femme, tout ça, tous ces liens-là, qui sont faits en permanence, à chaque fois, ils enfantent. C'est-à-dire, ça donne des choses nouvelles, ça donne de la bracha nouvelle, ça donne de la chokhma nouvelle, ça donne des chidushim de Torah nouveaux. Tous les jours, il y a des chidushim de Torah. C'est-à-dire, les livraisons d'en haut, elles peuvent se faire en permanence. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de stock, au contraire. D'en haut, on donne sans arrêt. Il faut juste en bas créer un lien. C'est-à-dire créer un lien entre les individus. C'est pour ça que, par exemple, le matin, quand on fait les brachot le matin, alors il y a un petit passage qu'on dit « Je suis Mekabel sur moi ». Je prends sur moi la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer mon prochain comme moi-même. Je prends sur cette mitzvah sur moi avant de faire la tfila, parce que la tfila c'est une yanim de yichud. Toute la tfila c'est des yichudim, c'est-à-dire c'est faire des unions entre le monde supérieur et le monde inférieur. Donc si quelqu'un il veut rentrer là-bas, il a intérêt à venir avec quelque chose un petit peu dans ses mains, c'est-à-dire il a intérêt à amener quelque chose avec lui, parce que sinon ça marche pas, il ne va pas y avoir d'ouverture. S'il veut que maintenant la prière elle commence à être acceptée, alors il a intérêt à essayer de faire des connexions avant de commencer à prier. Alors cette vie de connexion, c'est-à-dire cette vie d'engagement, quand la personne elle sort un petit peu de son état de pierre, de statut comme ça, d'individu qui est en bloc, qui est lui-même, il se lâche il s'ouvre au monde, il s'ouvre à sa famille, il s'ouvre au monde.
Alors, ça crée des yichudim. Ces yichudim-là, c'est-à-dire ces unions, ça fait descendre de la bracha. Ça fait descendre de la bénédiction matérielle et ça fait descendre la bénédiction spirituelle. Alors, ici, Rabbeinu, quand il parle ici de cette Torah, il parle aussi du mariage. C'est pas c'est pas que maintenant tout est lié. C'est-à-dire que il faut pas croire parce que c'était le mariage de sa fille, alors il a voulu aussi parler du mariage. C'est pas ça. C'est que dans la saga qu'il y avait Rabbeinu, de la Torah 49, il y avait le lien du mariage aussi, et que ça fait qu'il y avait le mariage de sa fille. C'est-à-dire que après, c'est pas c'est pas comme on dit l'occasion qui a fait le larron. C'est le contraire. C'est le larron qui a fait l'occasion. C'est-à-dire que c'est maintenant là, le fait que maintenant Rabbeinu, il a eu cette asaga, c'est ça qui a fait que sa fille s'est mariée à ce moment-là, et c'est ça qui a fait que les choses, elles sont mises en place. C'est-à-dire c'est la Torah que Rabbeinu l'a fait descendre, c'est elle qui a mis en place la chose. Mais seulement Rabbeinu ne la révélera que quand ça aura touché la malchoute. C'est-à-dire que quand il y aura une manifestation du lien de la Torah avec ce monde, à ce moment-là, il y aura les révélations de la Torah. Comme Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, descends parce que le peuple il a fauté. Ça veut dire que maintenant, Hachem il lui a donné un crédit à Moshe Rabbeinu, puisqu'il était dans la 50e porte. Mais il lui a dit, regarde, maintenant qu'ils ont fauté, alors tu reviens en arrière, avant que je te donne la 50e porte. Parce que bien que maintenant, lui, il est dans la 50e porte, il faut qu'il y ait une preuve en bas que sa compréhension de la 50e porte, elle a servi à quelque chose. Parce que si maintenant, lui, il est dans la 50e porte, et les gens, ils sont restés en bas, ça ne servi à rien. Qu'est-ce que ça a servi, sa 50e porte? Hachem, il va lui dire, allez, va rembourser. Va rembourser. C'est pas pour toi que je t'ai donné ça. Moi, je t'ai donné ça pour l'Oam Israël. Quelqu'un, il travaille dans un truc, je sais pas, dans une association quelconque et tout. Maintenant, s'il utilise ça pour des choses personnelles, alors il n'a pas le droit. C'est-à-dire que on lui a donné parce qu'il doit faire des choses. Alors maintenant, le tzaddik, on lui donne parce qu'il doit servir. Mais c'est possible qu'on lui donne avant que le tzaddik il reçoit la hasaga. Mais même s'il reçoit la hasaga, il va rien dire du tout. Il va pas faire sortir cette compréhension dans le monde tant qu'elle n'a pas touché la réalité. Donc une fois que maintenant il y a le mariage de la fille de Rabbeinu, c'est là où Rabbeinu il a fait descendre cette asaga très profonde du mariage. Parce qu'ici, Rabbeinu il traite tous les éléments du mariage, mais de façon extrêmement profonde, puisque cette explication, c'est-à-dire ces explications que Rabbeinu donne du mariage, ici, que ce soit l'argent du mariage, que ce soit la kala avec le tzitzit, que ce soit le halé, c'est-à-dire le nian de la bina, que ce soit l'argent qu'on donne au mariage, que ce soit ici les danses du mariage, ça, ce que Rabbeinu révèle ici, c'est au-dessus de tout ce qui s'enseigne dans la Kabbalah. Même dans les plus grands secrets de la Kabbalah, vous ne trouverez pas des explications comme ça. Parce que c'est des explications extrêmement profondes, mais extrêmement simplifiées aussi. Mais elles sont au-dessus de tous les secrets. Parce que quand vous prendrez ces notions dans la Kabbalah, vous allez voir comment c'est compliqué. C'est très compliqué. Et ça n'arrive pas à la clarté, à la netteté de ce que Rabbeinu dit ici. Mais Rabbeinu ici, comme toujours, Rabbeinu il amène des compréhensions très élevées, mais elles sont nettes, elles sont claires. Rabbeinu dit, comme moi je parle de quelque chose, il n'y a plus rien à dire après. C'est terminé. Quand Rabbeinu dit j'ai terminé et j'ai terminé et je vais terminer, c'est-à-dire Rabbeinu c'est toujours le dernier mot dans une chose. Quand Rabbeinu il parle, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il t'a donné le maximum qui peut se comprendre dans ce monde à ce sujet-là. Donc ce passage-là ici du mariage, il est très précieux. Et Bezrat Hashem, nous aussi, c'est-à-dire c'est des choses qui vont nous aider à nous aussi, puisque l'étude de la Torah de Rabbeinu, là, comme but d'agir, de soigner notre nefesh, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on étudie la Torah. La Torah, c'est une Torah qui
qui est radioactive. C'est pas une Torah pour apprendre des choses, pour être en extase devant des secrets. On n'a pas besoin d'extase, on n'a pas besoin de connaître des secrets. Ce qu'on a besoin, nous, c'est de nous soigner, de nous en sortir dans tous les domaines. Celui qui n'est pas marié, il faut qu'il se marie. Celui qui est marié, il faut qu'il sache qu'il est marié. Il y a des gens qui disent ouais mais voilà moi Ravifa vous dites ces trucs mais voilà moi je suis marié et tout pourtant j'ai des problèmes de parnassa, c'est pas vrai, c'est des problèmes de parnassa, c'est que tu n'es pas marié, c'est tout. Il dit mais voilà je suis marié, je dis non mais tu n'es pas marié, il n'y a pas d'yichoud, il faut que tu fasses un yichoud, c'est-à-dire qu'il faut il faut que tu lâches. Il y a des gens, ils se marient pour ajouter à leur blason, ils ont ajouté une chose encore, une nouvelle chose. Alors, comme quelqu'un, on dit une blague, on dit il y avait un jeune homme, alors toutes les filles qu'on lui présentait, il disait non, elle n'est pas assez bien pour moi, elle n'est pas assez bien pour moi. Et alors, ils n'arrivaient pas à le marier, ils lui ont présenté des dizaines de filles, à chaque fois, ils disaient non, elle n'est pas bien pour moi, elle n'est pas assez bien pour moi, etc. Alors, ils ont été voir un rab et ils lui ont dit voilà, on ne sait pas quoi faire. Alors, le rab il leur a dit écoutez, votre fils, il a trop d'orgueil, il ne pourra pas se marier. Alors, vous allez l'envoyer à la yeshiva que pendant 6 mois, il va travailler que sur ça. Apprendre que maintenant, il faut que l'orgueil, c'est pas bien, etc. De travailler pendant quelques mois sur ce comportement de l'orgueil. Alors, ils ont fait comme ça, les parents, il a envoyé quelques mois, il a étudié à la yeshiva que sur ça. Alors après, quand il est revenu de la yeshiva, ils lui ont présenté une jeune fille. Alors il disait, enfin, au moins maintenant, les choses vont être différentes. Alors il rencontre la jeune fille, tout ça. Après, alors les parents ils disent, alors comment? Alors lui il dit la même chose, elle n'est pas assez bien pour moi. Alors ils disent, mais quoi? On ne comprend pas. Alors il leur a dit, mais avant déjà que j'avais l'orgueil, alors elle n'aurait pas été bien pour moi. Maintenant qu'en plus que ce que j'avais avant, j'ai aussi enlevé l'orgueil, c'est sûr qu'elle n'est pas bien pour moi. Parce que maintenant, moi, je suis mieux qu'avant, parce que j'ai enlevé l'orgueil aussi. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas bien pour moi. Alors, mais ça, vous voyez comment ça fonctionne quand une personne, elle est toute seule. C'est rigolo ça, mais Bémet, c'est tragique, parce que les gens, ils vivent comme ça. Les gens, maintenant, quand ils se marient, ils font semblant de donner, mais ils ne donnent pas. Donner, ça veut dire qu'il faut se lâcher. C'est ça, donner. Donner, ça veut dire je me lâche. C'est comme le gars quand il saute il saute avec le parachute. Il y a des gens, dès qu'ils sautent, ils ouvrent le parachute tout de suite. Mais c'est pas ça. Le parachute, ça s'ouvre à une certaine hauteur. Sinon, tu vas flotter dans l'air pendant des heures avant d'arriver par terre. Et tu vas tomber n'importe où aussi. D'abord, tu descends. Et quand tu t'approches à une certaine hauteur, à ce moment-là, tu déclenches le parachute et tu descends. C'est le mariage. Il faut se lâcher. C'est un saut sans parachute en plus. Il y a pas, si c'est la chute, il n'y a rien qui va arrêter le bonhomme. Parce qu'il s'est lâché Béhémet. Cette dépendance, Hachem, il l'a faite avec nous, puisque Rabbeinu nous dit dans la Torah que Hachem, il ne rentre pas dans le Jérusalem d'en haut, tant qu'on ne rentre pas nous dans le Jérusalem d'en bas. Hachem, il peut dire, bon, vous me téléphonez, hein, dès que vous avez arrangé l'affaire de Jérusalem, vous m'appelez, vous me tenez au courant. Mais pas du tout. Hachem, il dit non, je suis lié avec vous. Je suis lié. Si vous reconstruisez pas Jérusalem, sachez que moi, j'ai pas de maison. Moi, je peux pas m'asseoir sur mon trône en haut. Parce que je m'asseoirai sur mon trône que quand vous aurez reconstruit Jérusalem d'en bas. Pourquoi tous les gens ils veulent Jérusalem? Tout celui qui lui est tombé un truc dans la tête, qui a pris de la drogue, qui lui est rentré quelque chose dans le coin de l'oreille, il veut Jérusalem. À Jérusalem, la ville des religions, il n'y a pas de ville de religion. Quelle religion? Jérusalem, c'est la ville du Ham Israël, c'est la ville d'Akadosh Baruch Hu, c'est la maison d'Hachem. Quelle religion? Il n'y a pas de religion. Hachem, il va se révéler à Jérusalem. Quelle religion? Il va se trouver les religions au bout de la terre. Il n'y a pas de religion. Quelle religion? Jérusalem, ça appartient à Ham Israël, ça appartient à Hachem. Le Ham Israël, il appartient à Hachem.
Et Jérusalem, c'est la maison d'Hachem. C'est la maison de personne. Il n'y a personne qui a le droit d'habiter à Jérusalem. Tous les gens qui sont à Jérusalem, toutes les religions, c'est du vol, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Ils profitent de la faiblesse du Ham Israël, qu'on est en galoute. Ils profitent, ils rentrent chez nous à la maison. Comme Rabbi Nathan, il lui avait imposé, il lui avait mis des gens dans sa maison, qui vivaient dans sa maison, et ils lui ont mis des ouvriers dans sa maison, ils lui ont mis un atelier de cordonnerie ou un truc, parce qu'avant, ils avaient le droit, la mairie et tout, de placer des corps de métier chez les gens à la maison. Alors chez Rabbi Nathan, ils lui ont mis à la maison des cordonniers, des trucs. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, il arrive Pessah. Rabbi Nathan, il est chez lui, à la maison. Ils doivent maintenant faire Pessah. Il ne faut pas qu'il y ait du pain et tout. Maintenant, ses ouvriers viennent, ils mangent du pain là-bas, dans sa maison. Pessah, il allait arriver. Et Rabbi Nathan, il dit, mais comment c'est possible? Ils vont manger du pain dans ma maison, ces gens-là, tous les jours, ils viennent avec leur sandwich et tout. Comment je vais faire? Alors Rabbi Nathan, on raconte, Rabbi Nathan, quand il a fait la bracha, le 14 au soir, il a fait la bénédiction du biur chametz. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al biur chametz. Rabbi Nathan, il a fait cette bracha. Quand ils ont entendu ça, les gens, ils ne savaient pas qu'est-ce que Rabbi Nathan disait, puisqu'ils ne comprenaient pas l'hébreu. Ils ont entendu ce qu'il a fait. Il est rentré une peur, ils se sont sauvés de la maison, ils ne sont plus revenus pendant des semaines. Ils sont pas venus. Là qu'ils ont entendu la bracha de Rabbi Nathan. Parce que quand Rabbi Nathan, il a dit qu'on va brûler le chametz, ils ont commencé à sentir, comme on dit, que ça sentait le roussi pour eux. Donc ils se sont sauvés de la maison. Alors ça c'est pareil, maintenant nous, Yerushalayim, mais quand maintenant il y aura que Hachem il va nous aider, on va sortir de la galoute, vous allez voir qu'est-ce que les gens ils vont entendre la voix de la tfila, de la tchouva des gens, ils vont se sauver les gens. Vous n'avez même pas besoin de leur dire de partir, ils vont partir tout seuls. Ils vont pas rester. Ça, c'est l'engagement qu'Hachem il a pris avec nous. Hachem il dit Betsaratam lotsar. C'est-à-dire que quand maintenant on est dans la douleur, c'est Hachem que ça fait mal. C'est Hachem que ça fait mal. Quand on voit des choses qui arrivent comme ça, des catastrophes, des gens qui meurent dans des accidents, des attentats, n'importe quoi, mais Hachem, c'est lui qui a mal. Hachem, il a mal de ça. Hachem, il a beaucoup plus mal de ça que nous. Il a beaucoup plus mal même que les gens concernés, les proches de la personne. Hachem, il a beaucoup plus mal que ça. Parce qu'Hachem, il est engagé avec nous. Il est engagé, Rabbeinu, il dit, il faut sentir la douleur de l'autre. Si quelqu'un ne sent pas la douleur de l'autre, ça veut dire qu'il a un problème de connexion. À Kolchken, la douleur de sa femme ou la douleur de ses enfants, que quelqu'un ne sent pas que sa femme elle a besoin de quelque chose. Quelqu'un, il doit tourner, au quart de tour, il doit sentir de quoi elle a besoin, sa femme. Il n'y a pas besoin de lui faire un discours, il n'y a pas besoin de demander. Quand on demande, ça veut dire que c'est déjà, on a fait une demande officielle, c'est comme si on écrit, bon, écoutez, remplissez un dossier et on va étudier le problème. Quand une femme elle a besoin de demander à son mari quelque chose, que ce soit de l'argent, ou que ce soit de se promener, ou que ce soit n'importe quoi, ou une parole, ou quelque chose, quand c'est elle qui va prendre l'initiative, ça veut dire que le bonhomme il est débranché complètement. C'est-à-dire il vit tout seul, c'est tout. Mais il vit dans un contexte, comme s'il a une entreprise, donc l'entreprise elle est à lui. C'est pas une entreprise, c'est pas une, comment on dit, comment on appelle ça, là où les gens ils participent ils ont des parts dans la compagnie. C'est pas. Non, c'est pas comme un kibbutz ou un truc. C'est pas une association. Oui, mais il y a un nom, ça s'appelle les en français, que tout le monde il travaille dans l'entreprise, elle appartient à tout le monde en même temps. Alors un homme, il peut être comme ça. Alors après, il s'étonne qu'il a des problèmes de parnassa. Mais c'est pour ça qu'il a des problèmes de parnassa. C'est pour ça qu'il a des problèmes de parnassa. Parce qu'il n'y a pas d'iroud. C'est-à-dire qu'il n'est pas engagé vraiment.
Il a créé un système de mariage avec séparation du bien. C'est-à-dire on sépare le bien. Toi tu as ton bien, moi j'ai mon bien, et chacun il roule avec son bien à lui. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, il faut se lâcher. Se lâcher, ça veut dire que si l'autre il tombe, je vais tomber avec lui. C'est ça se lâcher. Quand je m'appuie sur quelqu'un, si maintenant il tombe, je vais tomber avec lui. Et si maintenant lui il tombe et moi je reste debout, ça veut dire que je n'étais pas appuyé sur lui, c'est tout. J'étais pas appuyé, j'étais pas lié, parce que si je suis lié, je tombe. C'est comme ça que ça doit être. C'est pas maintenant je suis derrière un truc et je drive les opérations. C'est pas ça. Alors maintenant les gens après ils s'étonnent, il leur manque ça, il leur manque ça, mais c'est normal qu'il te manque. Tu es tout seul. Pourquoi Hachem il va te donner? Pour toi tout seul, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Toi tout seul, tu n'as besoin de rien même. Tu n'as rien du tout. Tu n'as besoin de rien tout seul. Ce que Hachem il te donne, n'oublie pas, c'est pour faire tourner la machine. Mais pour faire tourner la machine, il faut que tu fasses le yichud, il faut que tu mettes les choses ensemble, que tu te donnes be'emet. Mais maintenant, ce qui te fait peur de te donner, tu vois, de te donner, ce qui t'empêche, ce qui te rend craintif pour donner, voilà, il te le dira Beno. Il te dira, Beno, voilà, n'aie pas peur de donner, n'aie pas peur de te donner, n'aie pas peur de te donner ta vie. Tu vas recevoir une vie supplémentaire. Tu vas recevoir une qualité de vie comme jamais ta vie, tu as pu imaginer que ça existe. Les gens, ils croient qu'ils disent, bon, j'assure avec ce que j'ai. Au moins j'assure ce que j'ai. Rabbeinu, il te dit, n'assure pas ce que tu as, donne-toi. Donne-toi à ta famille, donne-toi à ta femme, à tes enfants. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir matériellement, mais surtout spirituellement. Tu vas ouvrir ton esprit, tu vas ouvrir ton âme. Tu vas voir que tu vas comprendre des choses extraordinaires. Tu vas avoir des visions extraordinaires. Mais tu sais même pas que ça existe. Tu sais même pas que ça existe. Tu peux pas savoir que ça existe. Tu sauras que ça existe que le jour où tu auras donné ta vie. Behemet. Tu auras donné ta vie. C'est-à-dire que pour ta femme, pour tes enfants, tu les auras mis comme étant le but numéro 1 de ta vie, de les rendre joyeux. C'est-à-dire c'est ça que tu t'es fixé comme but. Et le jour où tu te fixeras comme but de les rendre joyeux à tout prix, c'est-à-dire mamache à tout prix, jusqu'à ce que tu décroches un sourire, jusqu'à ce que tu décroches une joie, Hachem il t'envoie des flux de bénédictions matérielles, de bénédictions spirituelles, de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture de cœur. Parce que chaque fois que tu t'occupes de donner à une femme ou de donner à tes enfants, les maasés, c'est Hachem que tu révèles dans le monde. C'est-à-dire que quand tu donnes à ta femme, tu es en train de donner à la Shrina. C'est pas ta femme. Ta femme, c'est un tzimtzum de la Shrina. C'est juste pour t'habituer à fonctionner avec la présence divine. C'est pour ça que tu es marié. Tu es marié, c'est que tu t'habitues à faire Avodat Hashem, c'est-à-dire à donner à ta femme tout ce que tu as. C'est parce que tu vas donner à Hashem aussi tout ce que tu as. Et toi, tu crois que quand tu donnes à Hashem, il va te manquer quelque chose. Il va rien te manquer du tout. Au contraire, c'est comme ça que tu vas recevoir. C'est comme ça que tu tires d'en haut. C'est-à-dire que d'en haut, on ouvre les portes que aux gens qui donnent. Les gens qui donnent pas leur vie, on leur donne rien du tout. Pourquoi faire? On va leur donner. Pourquoi faire? C'est lui le centre du monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Lui, il croit qu'il est le centre du monde, que le monde, la famille, elle tourne autour de lui. C'est le contraire. C'est lui qui doit tourner autour de la famille. C'est le centre, le point, le centre de gravité d'un homme, c'est sa famille, c'est sa femme et ses enfants. Et lui, il tourne autour. Lui, il va, il cherche qu'est-ce qu'ils ont besoin, il est là, il les sert. Comme tu vois, Abraham Avinu, que c'est écrit Abraham Avinu, il dit Omed Aleem, il se tenait sur eux. C'est-à-dire, il avait les gens qui venaient chez lui, il était sur eux. C'est-à-dire, il était au-dessus et il cherchait tout le temps qu'est-ce qu'ils ont besoin. Attendez, je vous amène un verre, attendez, je vous amène. Imaginez-nous Abraham Avinu, il amène à boire aux gens, il amène à manger aux gens. Abraham Avinu. Maintenant, pas en train de parler d'un petit rabbin de quartier. C'est maintenant on est en train de parler d'Abraham Avinu. Et il est là, qu'est-ce que vous avez besoin? Voilà, tac, tac, tac. Il est là, il les entoure, il est là à l'ouïe, à l'oreille, c'est-à-dire il écoute, il est attentif de voir qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Il ne faut pas avoir besoin que la femme ou les enfants ils demandent. Il faut sentir ce qu'ils ont besoin.
Quand maintenant il demande, c'est déjà, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un mur entre les deux. Et maintenant, chacun, quand il a des demandes, voilà, vous avez une boîte aux lettres, vous êtes monté dans l'avion, vous avez voyagé avec Air France, c'est très bien. Et maintenant, vous avez des trucs, vous écrivez un courrier, vous le mettez dans la boîte aux lettres. Alors, quand quelqu'un il demande, ça veut dire que c'est une demande officielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'yihoud. Il n'y a pas besoin de demander. Il n'y a pas besoin de demander. Tu dois sentir que quelqu'un il a besoin. Il n'y a pas débrouille-toi, c'est tout. Débrouille-toi, tu dois sentir le besoin de l'autre. Pas besoin qu'il te demande. Quand il te demande, ça veut dire que déjà, c'est chaque fois qu'il te demande, ça veut dire qu'il y a, la preuve qu'il n'y a pas de communication. Et la femme, les enfants, ils ont cette difficulté à demander aussi. Parce que ils veulent pas parce que quand je demande, ça veut dire que je suis un poids quand je demande. Parce que quand je demande, ça veut dire on m'a pas calculé, comme on dit, on m'a pas vu. Donc maintenant, il faut que je fasse du bruit pour que qu'on sache que je suis là. On dit regarde, j'existe, truc et tout. Bon, je m'excuse et tout, mais c'est gênant parce que on peut pas vivre en étant tout le temps un poids. Tandis que quand l'autre il sent notre besoin, ça veut dire qu'on n'est pas un poids du tout. On est ensemble, on tourne ensemble dans quelque chose. Mais si l'autre il a besoin de me demander, alors ça veut dire que je suis un poids. Alors une fois, j'avais parlé avec un Rav, un Dayan avec qui j'étudiais à Yerushalayim. Et justement, je parlais avec lui de ça, comme quoi la femme, elle est très gênée de demander à son mari de l'argent et des trucs. Alors il m'a dit, regarde, il m'a dit ce que lui il faisait. Il m'a dit, moi je fais comme ça et ça marche bien. Il m'a dit, je prends une enveloppe, je mets des espèces dedans. Normal qu'elle ait une petite somme, 500 shekels pour Oneretz ou 1000 shekels dans une enveloppe. Et cette enveloppe, je la mets quelque part. Et je dis à ma femme, voilà, regarde, des fois je suis pas là et tout, tu peux avoir besoin. Ce que tu as besoin, tu prends, j'ai laissé une enveloppe là-bas pour ce que tu as besoin. Et lui, il vérifie tous les 2-3 jours, il regarde et il remplit cette enveloppe-là. Et voilà, ça marchait bien parce que ça fait que la personne, elle n'a pas besoin de demander. Quand elle a besoin de demander, c'est terrible. Il y a des gens qui se privent de choses qui sont vitales pour pas demander. Parce que le fait que je demande, ça veut dire que j'existe pas. C'est la preuve que j'existe pas, puisqu'il faut que je demande. Donc si j'existe pas, alors j'existe pas, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je vais demander? Je veux pas demander. Je demande pas, c'est tout. Je demande à Hachem, c'est tout. Dans Hachem, j'ai besoin, regarde, tu m'as créé, je suis tout seul. Il dit, mais non, voilà, tu es marié, rien du tout. Je ne suis pas marié, j'ai rien du tout. J'ai rien. Regarde, j'ai rien. Rien du tout. Ben, j'ai pas. Mais ça, c'est des sensations terribles de sentir des choses comme ça. C'est des sensations terribles. Il ne faut pas arriver à ça. Il ne faut pas qu'on arrive à des choses comme ça. Il faut que ça soit... Tu te débrouilles, c'est tout. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Si maintenant tu ne sens pas le besoin de l'autre, ça veut dire que tu n'es pas lié avec l'autre, c'est tout. Tes besoins, tu les sens, toi. Quand tu as faim, tu le sens. Quand tu as besoin d'acheter des chaussures, tu le sens. Quand tu as besoin d'acheter un tricot, tu le sens. C'est l'hiver, tu as besoin d'un manteau. Tu le sens que tu as besoin d'un manteau. Eh bien, il faut que tu sentes que l'autre, il a besoin aussi d'un manteau. Sinon, tu as un problème. Sinon, ça veut dire que tu as un problème, tu n'es pas lié avec l'autre. Et si tu n'es pas lié avec l'autre, c'est dommage pour toi. Parce que tu vas tourner dans ta vie, c'est pas avec le SMIC, tu vas tourner au millième du millième de ce que tu aurais été si tu t'étais lâché et tu avais donné. Parce que dès que tu vas te mettre en position de donateur, c'est-à-dire que tu vas faire attention à l'autre, tu vas être sensible à l'autre parce que tu t'es lâché, Hachem il va t'envoyer ce que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi Rabbeinu l'a reçu des Assagot comme ça? Parce que Rabbeinu l'a dit, moi je veux sauver le monde. Et tout. Rabbeinu l'a dit à Hachem, moi je sauve le monde. Moi je veux sauver l'humanité, c'est tout. Moi je veux me porter garant de l'humanité. C'est ça Tzaddik Yesod Olam. C'est-à-dire il vient chez Hachem et dit, moi je suis le garant de l'humanité. Moi je te promets que je vais faire tchouva à toute l'humanité entière. Tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tous ils vont faire tchouva. Moi je m'engage. Hachem lui a dit, puisque tu t'engages, alors je vais te donner Torah d'Atika Stima, je vais te donner une Torah que les gens ils ont même jamais entendu parler de ça dans le monde. Que tous les tzadikim ils vont se retourner dans leur tombe quand ils vont voir que des choses comme ça, elles sont descendues dans ce monde à cette époque-là où les gens ils sont tellement loin. C'est pas par rapport à nous que c'est venu, c'est par rapport à ce qu'un tzadik il s'est engagé à nous donner.
Alors, et lui, comment il s'est engagé à nous donner? Parce qu'on est là, on a besoin. Le fait qu'on a besoin, c'est ça qui a fait que lui s'est engagé, et c'est ça qui fait que lui, il a reçu ce qu'il a reçu. Maintenant, dans le système familial, c'est la même chose. Quand un homme, il prend en charge sa famille, Béhémet, c'est pas qu'il les laisse se débrouiller, il les prend sur lui, il les porte sur lui. Comme je vous dis, l'aigle, il les porte sur lui, il les met sur lui, ses enfants. Il les tient pas avec ses pattes, il les met sur lui, ils sont sur son dos à lui, pour dire, voilà, je les porte. C'est pour ça que l'aigle, il se renouvelle chaque seconde, parce qu'il reçoit sans arrêt de la vitalité nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il met ses enfants sur lui, il les met pas en dessous, il les prend pas avec les pattes, il les met sur lui. Alors que les oiseaux, ils les prennent avec les pattes, ils les mettent en dessous eux, ils les mettent pas sur eux. Mais l'aigle, il les met sur lui. Le fait qu'il met sur lui, alors l'aigle, il reçoit sans arrêt. C'est le signe du renouvellement, l'aigle, Rabbeinu dit. C'est le renouvellement permanent. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des compréhensions sans arrêt. Sans arrêt, il reçoit de la vitalité, jusqu'à qu'il vit. Regardez là-bas, Rachid, je vous ai dit pour le phénix, vous verrez, pour toutes les choses dont il parle, qu'il y a des aigles qui vivent 1000 ans. Il y a le phénix qui est éternel. Mais tout ça parce que il s'est mis dans une position où il veut donner. C'est tout. Du moment où il s'est mis en position de donner, il reçoit de la vitalité sans arrêt. Il faut être malin dans la vie. Il faut pas être un idiot. Il faut savoir comment il fonctionne ce monde. Ce monde, il faut apprendre comment il fonctionne. Bon, Hachem Rabbeinu nous apprend comment il fonctionne. Les gens ils croient que s'il accompagne sa femme à un mariage, alors il va se rentrer tard, il va pas pouvoir se lever à Khatzot, il va pas pouvoir faire son seder de la nuit ou du truc, chacun selon ses trucs. Mais c'est pas que maintenant, quand sa femme elle a besoin, elle veut aller dans une simcha et tout, il va recevoir 10 fois plus que ce qu'il va recevoir s'il reste dans son seder à lui. 10 fois plus il va recevoir. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Il a donné. Rav Shmuel Horowitz, il dit dans son sefer, les sefer qu'il a écrit pour le Kashrut au Tzadik, il dit là-bas que le Messirut Nefesh qu'on fait pour aller chez le Tzadik, il dit Messirut Nefesh, ça veut dire le don de son âme, c'est-à-dire que même que maintenant quand on va chez le Tzadik, le voyage, il fait que la personne elle étudie moins, elle prie moins bien parce que des fois elle doit prier à l'aéroport, ou elle étudie moins bien parce qu'elle n'est pas dans son contexte, etc. Il dit que ça c'est rien du tout par rapport à ce qu'il va recevoir du Tzadik. C'est rien du tout, ça c'est son truc à lui, mais là il va chez le tzaddik et il va recevoir du tzaddik beaucoup plus que ce qu'il aurait développé tout seul. Qu'est-ce qu'il va développer tout seul? Il va développer l'ego, maintenant il a un petit ego, après il va devenir un Lego. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un gros Lego, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le Lego? C'est des Legos, vous les collez un sur l'autre, vous collez des morceaux, après ça gonfle. C'est ça, alors un Lego et un autre Lego, et voilà, après ça fait les Lego. Un gros Lego. Quoi ça sert le Lego? Ça sert à rien. Hachem il va rien lui donner. Un bonhomme qui est seul, Hachem il lui donnera rien du tout. Il faut qu'il se mette en position d'écoute. Qu'est-ce que le monde a besoin? Qu'est-ce que les gens ils ont besoin? Qu'est-ce que ma famille elle a besoin? Qu'est-ce que ma femme elle a besoin? Qu'est-ce que mes enfants ils ont besoin? Il faut que je sois à l'écoute. Il faut que je sente. Il faut que je sente. C'est pas l'écoute de la parole. Ils n'ont pas besoin de me parler. Il faut que je sente. Je vois, c'est mon fils, ma fille, elle n'a pas de manteau, c'est l'hiver. Je le vois. Ou que son manteau il est vieux, ou qu'il lui plaît plus, ou que n'importe quoi. Ça, il faut que je le sente. Quand la personne, elle met son vêtement, quand elle le pose, comment elle le pose, il faut que je sente les choses. Mais ça, si on se met dans la peau de celui qui veut donner, ce sens-là, il vient automatiquement. C'est pas besoin d'être un prophète. C'est quelque chose qui se développe par le fait qu'on s'est mis en position de servir. Quelqu'un qui veut servir les autres, il va voir tout de suite ce qui leur manque. Parce qu'il s'est mis en position comme ça. Tandis que celui qui veut consommer tout seul, il voit que lui, c'est tout. Il croit qu'il est le nombril du monde. Et voilà, et que tous les gens ils lui doivent tout. Et que c'est dommage qu'ils n'ont pas remarqué qu'il était un être important. Il attend que sa femme, enfin, elle voit et que c'est un individu tellement important et qu'elle se mette à l'honorer comme il faut, etc. Mais qu'est-ce que c'est ces notions-là? C'est des notions de taré. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça n'a rien à voir avec la vie, Birlal. Un homme, c'est un yud, il est fait pour donner au dalet, c'est tout. C'est son état, c'est ça. C'est comme ça qu'il a été créé, c'est tout. S'il donne au dalet,
ça deviendra un He, He lachem zara, voilà vous avez des enfants, parce que vous êtes mis ensemble, vous aurez des enfants, c'est-à-dire vous avez enfanté dans le monde, même si vous avez des enfants, pas des enfants mamash physiques, mais vous avez aidé un tel, il a fait tchouva, l'autre il s'est arrangé, l'autre il a fait ça. Pourquoi? Parce que tu as su te lier avec le Dalet. Donc après, ça produit de l'énergie dans le monde. Abraham et Sarah, ils ont pas eu que Yitzhak ils ont eu Yitzhak comme fils, mais Abraham et Sarah, ils avaient des milliers d'enfants qu'ils avaient par le fait qu'ils se sont mis ensemble. Tous les guérim, tous les gens qu'ils ont convertis, c'était leurs enfants. C'était des âmes que eux ils ont fait descendre dans le monde. Par leur chesed, par le fait qu'ils se sont liés ensemble, ils ont fait descendre des âmes dans le monde. Maintenant, ces âmes ne descendent pas dans des corps que eux ils ont amenés, mais c'était leurs âmes, elles venaient vers eux. Ils les rapprochaient de eux. Tout ça parce qu'ils ont donné. Alors quand quelqu'un il se met dans cette position-là, alors il va donner, il va produire des choses, il va aider à sortir des gens qui sont dans des problèmes. Pourquoi? Parce que le fait qu'il lit le Yud et le Dalet, ça lui donne une troisième dimension. C'est une dimension qui manque à la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont besoin de l'autre. Ils ont besoin qu'on les aide. Maintenant, pour qu'on puisse les aider, il faut recevoir une troisième dimension. Sinon, on ne peut pas arriver à aider les gens. Alors pourquoi on a reçu? Parce qu'on s'est mis dans cette position, c'est tout. Ne croyez pas que c'est compliqué, il n'y a rien de compliqué. C'est rien qu'un peu de cœur et il ne faut pas avoir peur du vertige, c'est tout. Parce que c'est sûr, quand on se lance sans parachute, alors on a peur de s'exploser par terre. Mais il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est le but de la vie, c'est de se lâcher. Abraham Avinu s'est lâché, et regardez ce qu'il a fait pour Lot, pour aller sauver Lot, et pourtant Lot c'était pas quelqu'un de tellement reluisant. C'est même la Torah a dit que c'est un rachat, c'est pas un qu'il n'était pas reluisant, elle dit que c'est un rachat. Il a été habité à Sdom. C'était pas, il a choisi, je sais pas, Los Angeles, ou je sais pas comment ça s'appelle Sdom. C'était il a choisi la fin du monde, l'endroit le plus bas du monde pour les habiter. Et pourtant, Abraham Avinu l'a été, il a fait la guerre, il a des trucs pour sauver Lot. Pour le sauver, alors que c'était pas quelqu'un de terrible. Il a quand même s'est battu il a fait la guerre pour le sauver. Alors cette attitude-là, qui est l'attitude de se mettre dans cette position-là, c'est quelque chose qu'il faut, c'est un état, c'est-à-dire de comprendre que il faut changer la façon de voir les choses. Parce que le monde de Esav, c'est un monde d'ego, c'est tout. Esav, c'est que l'ego. Il prend, il mange, il est intéressé par rien. Il n'y a rien qui l'intéresse dans le monde, que de se remplir à lui, c'est tout. Il veut prendre, c'est tout. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Et nous, c'est le contraire. Nous, on doit apprendre à donner. C'est ça notre nature. En plus, c'est pas quelque chose qui est pour nous du surnaturel. C'est notre nature. C'est le siman des Bnei Israël. Ils sont rachmanim, ils sont gomlei chassadim. C'est des gens miséricordieux, c'est des gens qui font du bien. C'est leur nature. Il n'y a pas besoin de faire des efforts extraordinaires. Seulement, on a été un petit peu notre cerveau, on a eu du lavage de cerveau, et donc il faut retrouver notre nature. Mais notre véritable nature, c'est ça, c'est là où on se sent bien en plus. C'est quand on fait ça, on se sent bien. Parce que, pourquoi Hachem il nous a fait comme ça? Parce qu'on est fait pour distribuer à l'humanité la conscience d'Hachem. Donc pour arriver à faire ça, il faut bien qu'on reçoive des informations d'en haut. Donc comment on va recevoir des informations d'en haut? Que si on se met en position de distributeur, de quelqu'un qui va donner. À ce moment-là, on recevra toute l'énergie qu'il faut. Donc il ne faut pas se plaindre que quelqu'un il n'arrive pas à donner parnassa à sa femme, à ses enfants, ou qu'il n'arrive pas à éduquer ses enfants, ou qu'il n'arrive pas à rapprocher sa femme de la Torah, tout ça, ça vient par un manque d'engagement, c'est tout. Il faut s'engager à donner. Et du moment où on s'engage à donner, l'autre, il va recevoir, parce que l'autre, il ne demande qu'à recevoir. C'est ça sa position. Seulement, si maintenant, chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, on lui fait remplir un protocole, alors il va baisser les bras, c'est tout. Il va dire, moi j'ai envie de recevoir avec un peu d'amour, avec un peu qu'on me considère un petit peu. Pas, si on me jette comme ça à chaque fois que je demande, je dis, bon, attends, je vais voir, mais pourquoi le manteau que tu as, il est bien, pourquoi il te plaît pas, il est bien, il peut te servir encore un an. Commence chaque chose à faire une histoire, alors ça y est, l'enfant il va se fermer, il ne demandera plus rien. Après c'est sûr que je vais être tranquille, il va plus rien me demander.
Mais il ne faut pas que je me fasse des... Après que je m'étonne que quand l'enfant il grandit et il se sort de la maison, il ne veut plus me voir. Et il jamais me téléphone pour me dire bonjour, comment ça va et papa, je t'aime et tu me manques. S'il veut entendre des mots comme ça, ces mots-là, ça se paye ça se paye quand l'enfant il est jeune. C'est pas quand l'enfant il a 30 ans qu'il va commencer à dire à son père qu'il l'aime. C'est pas à ce moment-là pour qu'il le dise ça, il faut qu'il s'habitue quand il est petit déjà. Et il va lui dire qu'il aime parce que il sent que son père, il se fait du souci pour lui. C'est-à-dire que il est là, il est à son écoute pour chaque chose. Et s'il a besoin de quelque chose, il va aller lui acheter. S'il a besoin de n'importe quoi, il ira le soir, n'importe quoi, uniquement pour lui faire plaisir, pour qu'il ait un sourire sur le visage. Le père, il pourra faire n'importe quoi. Mais il faut savoir que si on fait ça, on perd rien. On perd rien. C'est comme Hachem, il dit, le maaser, aser, kedeshetita asher, donne le 10e pour que tu t'enrichisses. Hachem, il te dit, regarde, je te donne la combine pour t'enrichir. Donne 10% de ce que tu gagnes, tu vas t'enrichir. Parce que du moment où la personne, elle se transforme, en même temps qu'elle prend 90%, il n'y a pas de problème, mais qu'elle donne 10%, elle devient un distributeur. Donc automatiquement, Hachem, il lui donne. C'est-à-dire, il fait partie déjà du club des distributeurs. Il ne fait pas du club des gens qui prennent. Il fait partie déjà des gens qui donnent. Donc automatiquement, il reçoit une bracha. Alors Rabbeinu dit ici, c'est ça les rikoudines. Parce que maintenant qu'il y a eu cette bénédiction qui est venue, alors maintenant on va commencer à danser, c'est-à-dire on va courir, puisque maintenant on a reçu ces énergies qui sont nouvelles, de ce yichoud-là, de ce khatan et kala, et ça va nous faire danser, Bezat Hashem. Alors voilà, Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve à 3h, Bezat Hashem, à l'antenne, ou à Ouman, ceux qui veulent. Je crois que notre ami Yosef Moshe va venir à Ouman, alors il sera avec nous ce soir. Et en tout cas, on se retrouve sur Internet à 3h pour le cours de Rosh Chodesh, sur Ilchot Rosh Chodesh, Bezat Hashem. Bonne journée, Be'atzlacha. Je sais pas, j'attends qu'ils doivent me prendre un billet. J'ai pas de réponse, mais je pense, mais je vous dirai. D'accord, de toute façon, on est là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous pouvez prendre votre journée de congé dimanche. Ah, David, Manishma. Il y a mon neveu qui est au cours. Ton neveu, quoi? Mon neveu est au cours. Ah, c'est ton neveu, lui? Ah, shalom. Il fallait me le dire. David, c'est quelqu'un d'important chez nous. Grâce à Dieu. Baruch Hashem. Adul Hashem Kitov. Grâce à Dieu. Abraham, Ouais. ne le lâche pas celui-là, c'est une bombe. Ah, c'est lui qui va pas me lâcher, tu fais pas de soucis. Grâce à Dieu. Et il dit Khazak ou Baruch. Khazak. C'est chez Abraham que ça se passe, quoi qu'il arrive. Bezat Hashem. Ou à Jérusalem, c'est là-bas. Bezat Hashem. C'est la meilleure des choses qui puissent arriver, grâce à Dieu. Bezat Hashem. Alors, David, il faut qu'on parle pour le programme, mais bon, enfin, sur le principe, comme je t'ai dit, c'est d'accord, pour le 3, il faut pour les autres jours après, Oui, parce pour que... le 3, c'est OK. Pour les autres jours après, parce que j'ai Torah Box, là, ils m'ont contacté, Menachamaim, ils ont besoin à Paris pour ces jours-là. Après, je leur consacre les autres jours, ou bien tu as d'autres activités, à part dimanche soir. Abraham, Ouais. le 3, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Je voulais, s'il te plaît, recevoir tes éléments pour pouvoir faire une invitation, les imprimer, tu sais. Ouais. J'ai distribué des prospectus, des gens. Mais parce que Michael, il est en Eretz. Et, je sais pas, ta photo, quelque chose que je puisse faire avec Michael Pinto, que je puisse faire une Michael, il est pas là, il est en Eretz. Mais il revient de quand? Il est parti pour 2 semaines. Alors je vais la faire moi par un graphiste. Tu as quelqu'un? Oui, j'ai mon beau-fils, ça va le faire. Ok, alors je vais t'envoyer le logo, je vais t'envoyer une photo et voilà, le reste tu roules. Voilà la photo de
faire, enfin, je sais pas, n'importe quoi de Rabbi Nachman, un truc sympa, et moi je vais faire l'affiche. Pas de problème, je m'en occupe. Mais le 3, c'est sûr, Abraham, il n'y a pas de problème. Bezrat Hashem. Ok, alors on avance. Ok, Abraham, merci beaucoup. Batzlacha. Elliot, je t'embrasse. Shabbat shalom, les koulam. Avec plaisir. Envoie-moi ton numéro, Elliot. Ok, je t'embrasse. Je t'embrasse. Bye, Elliot. Bye, bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Waouh. תודה רבה. תודה רבה. Ah, c'était